Alright, alright. Donc, on va passer à travers la feuille de prise de mesure. Ça, c'est pas important. Magnifique. Donc, on va passer à travers la feuille de prise de mesure. Très, très, très important ici de comprendre le fonctionnement de cette feuille, puisque cette feuille, c'est sur quoi les évaluateurs et RhinoConnect se basent pour créer les évaluations, pour redonner aux propriétaires de maison. Donc, très, très important. La première des choses, on va marquer le nom, le prénom, l'adresse de la maison avec le code postal, les préférences de mois d'installation dans la tête des clients, l'année de construction de la maison et le type de revêtement selon la façade sur laquelle, euh, selon les façades. Donc, par rapport, la façade avant, des fois, est faite en briques, le reste est fait en vinyle. Les côtés et l'arrière, faut le marquer. Avant, briques, droite, gauche, vinyle, arrière vinyle, puis il y a différents types de revêtements. Les deux seuls que je vois qui sont pas écrits ici, autres que briques, aluminium, cannexel, vinyle, bois, pierre, ce serait agrégat et crépi. OK? Donc, juste prendre le temps de le marquer. Sur cette feuille-là, le premier exemple. Donc, on a la porte d'entrée qui serait techniquement la porte d'entrée chez ce client-là ici. Donc, la porte d'entrée de ce client, je la mets ici comme exemple. Magnifique. Comme vous pouvez voir, c'est une porte d'entrée qui est simple. OK? Donc, le nouveau modèle que le client aimerait installer, ce serait un modèle qui serait full window. Donc, moi, dans le catalogue de Novatec, j'ai déterminé un type de fenêtre, type de porte, dans le fond, que je mets pour quand un client veut la totalité. J'ai écrit le type Edge. C'est à la page 37, si je ne me trompe pas, ou 37 ou 39. OK? Pourquoi est-ce que je prends ce type de modèle-là sans demander aux clients quel type de fenêtre ils veulent? Ben, je prends ce modèle-là pour vraiment donner quelque chose qui est plus efficace, qui concorde vraiment plus en termes de prix dans le type de porte que le client choisit pour le futur. Donc, si par exemple, ben, cette porte-là que le client a présentement, c'est moins cher qu'une porte Edge qui serait full vitrage dans le fond. OK? Mais vu que le client veut full vitrage, je vais mettre la Edge pour que les entreprises puissent faire une belle évaluation qui est euh, vraiment dans une très bonne braquette de prix par rapport au choix du client. Elle reste encore pareil à confirmer, comme j'ai marqué, il est possible que le client décide d'un autre modèle, mais au moins c'est pour l'évaluation, sortir une bonne braquette de prix. Juste mettre les attentes avec le client qu'il va avoir une centaine de différences s'il change de modèle, centaine de pièces de différence s'il change de modèle. Puis s'il change carrément de look, puis ils prennent avec une toute petite fenêtre whatsoever, c'est sûr que le prix peut être à la hausse ou à la baisse. Juste mettre les attentes avec le client. La couleur extérieure au niveau de ce type d'ouverture-là est noire et à l'intérieur, c'est blanc. OK? La grande majorité des portes d'entrée que vous allez voir qui ont une couleur à l'intérieur, souvent, ça va être blanc. OK? Donc, ça, je vous le dire, ça, c'est par expérience que je parle là-dessus. Comme vous avez vu dans la vidéo, pour les dimensions en tout qu'on prend, qu'on mesure, il y a la mesure pour la slab, donc la porte, slab, et puis il y a la mesure de brique à brique à l'extérieur. OK? Donc, 434-81, c'est la slab et brique à brique. Vous l'avez après par la suite. Vous la marquez ici sur la feuille. OK? Donc, moi, je prends le temps de marquer slab, mesure, brique à brique. C'est seulement la largeur. Donc, voilà. Il n'y a pas de profondeur par rapport aux portes qu'on a mentionnées. Si jamais c'est une porte de service qui se trouve à être au sous-sol, donc dans le solage, la fondation de la maison, important de marquer ici, c'est une porte d'entrée sous-sol. La profondeur peut avoir une différence. C'est le mesureur auquel le propriétaire a décidé de choisir avec l'entreprise. Ce mesureur-là, chez eux, va venir confirmer cette mesure-là, mais ça varie vraiment pas au niveau du prix. Le croquis, c'est un dessin, donc c'est toujours vue extérieure, comme vous pouvez le voir ici. J'ai pris de vue extérieure. Donc, c'est ouverture vers l'intérieur. Vous avez vu dans la vidéo de la manière qu'elle ouvre. Bon, ben, ça, c'est la fameuse bouche de canard que je vous parle à mettre. C'est toujours le point de rotation, c'est où est-ce que les deux lignes se rejoignent. Donc, elle ouvre comme ça. Porte patio arrière, donc vous avez vu un vidéo de porte patio arrière. En fait, il y en a deux si je ne me trompe pas. Il y a ce modèle-là ici et il y a ce modèle-là ici aussi. Pour l'exemple de la feuille de prise de mesure, ça va être ce modèle-là qui a une petite particularité.
Donc, ce modèle de porte patio-là, elle est ici, item numéro 2. Donc, c'est une porte patio qui se trouve à être à la façade arrière. Le client, je donne un exemple, le client aurait choisi une serrure coup de pied. Vous allez comprendre c'est quoi à l'intérieur de cette vidéo-là. Donc, je le marque. Des fois, il veut une serrure barre de sécurité qui se trouve à être ici. Elle n'est pas noire à l'extérieur, mais je l'ai marqué, OK? Parce que le client, il veut noir dans le futur. Puis, à l'intérieur, ça va être blanc. All right? 71,81. Mesure brique à brique. Dans cette situation-là, si vous écoutez la vidéo, il y a une petite particularité. C'est brique à brique ici. Puis dans l'autre vidéo de l'autre porte patio, c'est vraiment brique à brique. Vous allez voir, c'est comment on trouve la grande majorité des porte patio chez les propriétaires. Aucune profondeur à marquer. Et puis le sens de l'ouverture, très, très, très important. Donc, j'ai fait un dessin au niveau du croquis, vue extérieure, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, c'est cette porte-ci qui vient ouvrir vers la droite. Donc, c'est cette porte-ci qui vient ouvrir vers la droite. Prochain item, c'est le rez-de-chaussée salle à manger. Donc, il y a une vidéo que j'ai mis pour une fenêtre à l'intérieur, mais j'ai mis un exemple ici d'un autre type de fenêtre intérieure. Donc, ça serait une fenêtre qui serait au rez-de-chaussée, salle à manger avant, hybride, trois sections. Le plus important que je veux vous montrer ici, c'est que n'importe quelle fenêtre qui se trouve à ne pas être au sous-sol, donc elle se trouve au rez-de-chaussée ou les étages en haut, la profondeur qui est à marquer, c'est 10 pouces. Quand c'est dans le solage, donc la fondation de la maison au sous-sol, c'est 14 pouces, la profondeur qu'on écrit. Dans le fond, ça se trouve à être l'épaisseur des murs. OK? Ici, ce qui est important aussi à remarquer, c'est que le type de fenêtre trois sections que j'ai fait comme exemple ici, c'est que les deux fenêtres qui s'ouvrent couvrent un quart et un quart de l'ouverture. Et puis au centre, on trouve une fenêtre fixe qui se trouve à être la mesure deux quarts, donc une demi. Donc, vous pouvez comprendre. Fait que j'ai pris le temps de le mentionner parce que c'est super important pour les évaluateurs de comprendre c'est quoi le style de fenêtre, d'assemblage de fenêtres que le client désire. OK? Donc, ça a été le style que le client a désiré. Donc, il aimerait ça que la fenêtre au centre soit beaucoup plus grosse que les deux autres fenêtres qui s'ouvrent, compris, ça serait une fenêtre qui serait deux quarts et un quart chaque bord. Après, par la suite, on a une fenêtre de sous-sol. Donc, celle-là, ça se trouve à être celle-ci. Fenêtre de sous-sol. OK? Elle se trouve pas à la salle de bain, mais j'ai pris le temps de marquer. Faut marquer des détails. OK? Imaginez que cette fenêtre-là serait dans la salle de bain. J'ai écrit sous-sol. Au niveau arrière. Donc, la fenêtre est au niveau de la façade arrière et elle se trouve dans la salle de bain, par exemple. Et c'est une hybride puisqu'à l'extérieur, il y a une couleur noire et à l'intérieur, elle est blanche. Et puis, vu que c'est une salle de bain, ben, j'ai marqué givré. OK? Donc, j'ai marqué givré au niveau de la salle de bain. Celle-là n'est pas givrée, mais vous comprenez le concept. Donc, un peu mieux. OK? Donc, noir à l'extérieur, blanc à l'intérieur et elle est coulissante. Donc, je l'ai encerclée coulissante. Ici, dans le modèle en haut, elles sont battantes. Celle-ci, elle est coulissante. Vous voyez comment que les dessins changent? Magnifique. Donc, la mesure, comme vous avez pu voir dans la vidéo, ça va être 25-23. Ben, c'est pas exact dans cette vidéo-là, si je me trompe pas, mais 25-23, je l'ai mis comme exemple ici. Puis la profondeur, je suis dans le sous-sol, donc je suis dans le solage de la maison, donc 14 pouces au niveau de la profondeur. Puisqu'elle est givrée, j'ai marqué givrée aussi dans le croquis et le sens de l'ouverture de la fenêtre. Ouais, le plus de détails possible, le mieux que c'est pour que les entrepreneurs puissent donner la meilleure des évaluations qui serait la plus spécifique dans une braquette de prix. Fenêtre 4 sections, c'est celle-ci. Donc, vous allez voir cette vidéo sur la chaîne YouTube. C'est un appel. Magnifique. Donc, on a une fenêtre à 4 sections. J'ai pris le temps de marquer. Elle est hybride, couleur à l'extérieur grise. Il y a une battante, donc c'est celle-ci. Puis, j'ai pris les mesures. Le plus important ici, c'est le croquis. OK? Dans ce croquis-là, ce que je n'ai pas fait, ce qu'il faudrait faire, ça aurait été écrire 2 tiers et un tiers. Vous devriez comprendre pourquoi. Regardez le dessin ici aussi. OK? Donc, j'ai juste mis la bouche de canard vue extérieure. Oui, sur la vidéo, on est à l'intérieur, donc on dirait qu'elle ouvre comme ça. Mais de l'extérieur, il faut vraiment mettre la bouche de canard dans le bon sens pour bien comprendre. Et la dernière chose que j'ai pris, ça serait la vidéo par rapport à la porte d'entrée qui se trouve à être un assemblage. OK?
Donc, c'est un assemblage, c'est une porte d'entrée simple avec une fenêtre de côté latéral et une top. Je l'ai marqué ici, porte d'entrée assemblée, très important, modèle Novatec Vogue. OK? J'ai choisi, vous allez le voir là, si vous regardez dans le catalogue, on va dire le client il veut ce modèle-là, ben j'écris Vogue. Comme ça, il sait que c'est quel modèle qu'il va faire. Après, ça reste à confirmer parce que j'ai demandé au client s'il voulait un vitrage. Il a dit non, vu qu'il va avoir ces deux fenêtres-là. Good. Extérieur gris, blanc. La slab, brique à brique. OK, ça, c'est au niveau de la slab. Ça, c'est au niveau de l'ouverture, brique à brique. Boum, boum, comme vous avez écouté dans la vidéo. Et puis après, par la suite, ça, c'est le piqué, ce qui est le plus important. C'est la chose suivante. J'ai décortiqué vraiment la fenêtre du haut, je l'ai homologué A, la fenêtre du bas, je l'ai homologué B, et puis j'ai pris les mesures de ces fenêtres-là aussi. Alright? Très important aussi de comprendre que des fois, euh, on veut pas manquer de détails sur la feuille de prise de mesure. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des coupes à faire, il y a des fenêtres plus petites que qu'est-ce qui est déjà installé. Donc, le plus de détails que vous marquez, vous pouvez marquer dans les items, faire attention aux détails au niveau du courriel. Euh, des fois, par exemple, le client il veut rapetisser ses fenêtres, donc à l'extérieur, il va avoir de la job d'aluminium à faire, dépendamment du type de revêtement. C'est important de marquer tout ça. Puis quand vous prenez des photos, si vous pouvez, faites des dessins aussi, vraiment pour donner la meilleure explication possible. À ce sujet-là, communiquez-moi quand vous arrivez à ce moment-là. Devant une fenêtre comme ça, une particularité comme celle-là, ne prenez pas de chance, faites juste appeler pour vous informer. Après, vous allez vivre l'expérience, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Donc, let's put it. Donc, ça, c'est pour la feuille de prise de mesure. On date, bon succès.